Et donc c'est comme ça que j'ai pu mettre deux personnages récurrents sur une même image. Et on voit bien que Midjourney s'est bien inspiré de l'image de référence, c'est-à-dire que l'image de référence était quand même celle-là, voilà. Et là maintenant on a quelqu'un comme ceci, donc franchement c'est assez puissant comme technique et vous voyez que c'était pas en fait si compliqué que ça. Bon, je suis super content de vous proposer cette vidéo parce que ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose qui était impossible à faire jusqu'alors sur Midjourney. Mais c'est bon, j'ai trouvé la solution à ce problème insoluble qui était de mettre deux personnages récurrents sur une même image. Par personnage récurrent, j'entends en fait un personnage qui a la même tête, les mêmes vêtements, les mêmes caractéristiques, etc. Je reviens pas là-dessus, j'ai déjà créé des vidéos sur le sujet. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était impossible d'en mettre deux sur une même image. Et là, ça y est, j'ai trouvé une technique assez simple qui va vous permettre de le faire, donc profitez bien de cette vidéo. Je crois que personne n'a jamais parlé de ça, on est un petit peu sur une exclusivité mondiale là, je vous le dis tout de suite. Bref, on passe sur mon écran, je vous montre ça immédiatement. Bon allez, c'est parti. Comment placer deux personnages récurrents sur une même image? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite, deux ou trois ou quatre d'ailleurs, on s'en fiche. On va voir que tout est possible maintenant. La première chose que j'ai envie de vous dire, bien sûr, c'est de créer vos premiers personnages récurrents. Bon évidemment, cette vidéo elle fait suite aux premières vidéos que j'avais faites sur comment créer un personnage récurrent, donc je ne reviens pas dessus, j'ai déjà fait des tutos là-dessus, donc je vous mets la vidéo en haut à droite de votre écran. Donc une fois que vous avez vos personnages récurrents, que vous les avez créés, vous allez les mettre dans les lieux que vous voulez. Donc là par exemple, j'ai repris donc mon personnage de Wendy, comme ceci, avec l'une des images que j'avais faites d'elle de profil, donc mes personnages récurrents, je vous rappelle, on avait notre vieux monsieur barbu avec ses lunettes bleues, pareil j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on avait mon espèce de punk avec ses cheveux roses, on avait mes gardes là, donc ça c'est tous les personnages qu'on retrouve dans la bande dessinée que j'ai créée, et mon personnage de Wendy, bref je reviens pas dessus. Du coup j'ai fait un prompt tout simple, donc scène dans le style de Yoji Shinkawa, donc ça c'était le style que j'ai utilisé pour ma bande dessinée, une femme blonde avec une queue de cheval, portant une veste en jean et assise à une table d'un bar, et voilà donc le résultat que ça m'a donné. Là on est vraiment sur quelque chose de très simple à faire, donc c'est placer notre personnage récurrent dans une scène précise. Donc là voilà, mon personnage de Wendy dans un bar en train de boire un verre, jusque là rien de compliqué, et le but évidemment maintenant c'est de rajouter un autre personnage, en l'occurrence ça sera ce vieux monsieur que j'ai créé en plus. Le but ça va être de le mettre à table avec mon personnage de Wendy. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose, mais cette fois-ci avec mon autre personnage, mon vieux monsieur. Alors lui je l'ai pas respecté, il a toujours pas de nom, donc écoutez, si vous avez un nom en tête, pourquoi pas de souffler le moi, mais pour l'instant il n'a pas de nom, donc ça sera le vieux monsieur. Voilà, donc j'ai pris cette image de référence que j'avais créée déjà de base, et ensuite j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai fait voilà, vue de profil d'un vieux monsieur scientifique avec sa longue barbe, etc. Toutes les caractéristiques classiques que je lui avais données de base, et ça finit par assis à une table de bar, et voilà l'une des images que j'ai obtenues, donc très belle image. Et donc le but après évidemment vous avez compris le truc, ça va être de les rassembler entre guillemets. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien j'ai utilisé la fonctionnalité pan, donc panoramique, qui est arrivée très récemment avec la version 5.2. Et évidemment, pour faire la technique que je vais vous montrer, il faudra activer le remix mode, donc /remix. Voilà, vous tapez /remix, vous faites entrer et ça va vous activer le remix mode. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pan, en fait, donc ici. C'est-à-dire, j'ai cliqué sur la flèche de droite pour dire à Midjourney de m'étendre, en fait, l'image ici, sur la droite seulement, pour y rajouter mon personnage. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le pan la dernière fois, donc pareil, je vous l'affiche à l'écran. Je reviens pas dessus, sinon la vidéo, si je dois revenir sur toutes les notions à chaque fois, ça va faire des vidéos de 2 heures. Et voilà, après ce que j'ai fait du coup, j'ai pris cette image-là de référence, j'en ai fait un prompt, donc un vieux scientifique avec une longue barbe, avec des verres de lunettes teintés de bleu, un grand manteau bleu, est assis à une table de bar avec un stylize de 50 et un image weight de 1.5, donc pour donner un peu de poids à l'image. En fait, donc j'ai pris tout ça, j'ai fait un pan ici, et là j'ai expliqué à Midjourney ce que je voulais voir à droite de l'image, donc à droite de l'image de Wendy en train de boire un coup. Et donc c'est pour ça que j'ai mis l'image de référence, donc cette fois-ci de mon vieux monsieur en train de boire un coup, avec la description qui va avec, donc dire ce qu'il est en train de faire, donc en train de picoler pour le coup. J'ai fait envoyer, et du coup voilà, ce qui m'a créé à droite, en fait c'est mon vieux monsieur qui est assis au bar, c'est-à-dire que on a notre image de référence là de Wendy qui n'a pas bougé, celle-là ne bougera pas d'un iota, mais Midjourney a créé la partie à droite. Et donc qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé ce que je lui ai demandé en fait. Donc il a créé un vieux monsieur en train de boire un coup. Et en plus, comme il s'est aidé de l'image de référence, du coup,
bah il m'a fait un mec qui ressemblait à mon personnage. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai pu mettre deux personnages récurrents sur une même image. Et on voit bien que Midjourney s'est bien inspiré de l'image de référence, c'est-à-dire que l'image de référence était quand même celle-là, voilà, et là maintenant on a quelqu'un comme ceci, donc franchement c'est assez puissant comme technique, et vous voyez que c'était pas en fait si compliqué que ça. Donc évidemment il faut de base maîtriser la technique du personnage récurrent, mais ça je vous ai donné une astuce simple pour la maîtriser, puis ensuite il faut maîtriser un petit peu le pan, et après il y a quelques tests à faire, quelques ajustements, moi j'ai fait avec du 1.5, ça sera pas toujours le cas, faites attention aussi avec la valeur de stylize, mais ça on va y revenir dessus après. Bref, voilà, il y a quelques ajustements, mais c'est pas hyper compliqué, et voilà, pour rappel, avant ce qu'on pouvait faire de mieux, c'était ça. Enfin, globalement, c'était ça. Donc, vous voyez que c'était pas incroyable. Donc, on est passé effectivement de ça, des images. Bon, voilà, ça fait le taf, quoi, mais c'est pas fou non plus. À ça. Et là, vraiment, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Ça, c'était avec les versions 5. Vous voyez, version 5. Et là, avec la 5.2 et la fonctionnalité pan, on arrive à obtenir des résultats qui sont vraiment beaucoup mieux. Évidemment, pour le stylize, donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc, quand vous faites votre pan, donc avec le même prompt que tout à l'heure, la même image de référence, mais que vous mettez par exemple un stylize à 850, Midjourney va prendre un petit peu plus de liberté, ce qui fait qu'il va vous créer des personnages, enfin, celui de droite évidemment, puisque celui de gauche ne bougera pas. N'oubliez pas que l'image de base ne va pas bouger, c'est juste qui va être créé, qui va être modifié. Et là donc mon vieux monsieur par exemple, bon il a un petit peu changé quand même, notamment il a des cheveux, alors que normalement il est chauve, là il a une veste qui est plutôt beige, alors que de base il avait une veste bleue, mais on va voir après qu'on peut de toute façon modifier tout ça, et même rattraper le coup, je vais vous montrer. Alors il y a une autre solution aussi qui existe, c'est toujours la même chose, c'est le pan, en partant de la droite ou vers la gauche, voilà, en l'occurrence c'était vers la droite, c'était ce qui avait de plus logique pour faire une conversation entre les deux, mais vous voyez que là j'ai fait la même chose, mais avec une image en fait, mon image de base, sans mise en situation, c'est-à-dire que je suis parti de cette image là, je l'ai pas fait d'abord dans un bar, etc. Ça a rajouté une étape, et vous voyez que ça peut donner aussi des résultats corrects, même en partant d'une image qui est pas mise en situation. C'est-à-dire que Midjourney va contextualiser votre personnage, va le mettre dans le bon style, dans la bonne situation, même si je trouve qu'ils sont un petit peu plus blancs. Enfin voilà, je trouve que ça rend un tout petit peu moins bien que l'autre image que je vous ai montré, mais voilà, ça donne quand même des bons résultats. Donc si jamais vous voulez pas vous embêter, vous pouvez directement utiliser vos images de référence, peut-être que vous avez créé des galeries comme je vous avais préconisé de le faire, et à ce moment-là, bon, ça marchera aussi, même si voilà, je préfère quand même le mettre d'abord dans une situation, et ensuite me servir de cette image de mise en situation dans mon prompt. Donc c'est ce que je vous disais, on peut aussi rattraper le coup si l'un de nos persos est un peu loupé, donc ça c'est ce que je vous avais fait, là c'était avec une valeur de stylize de 500, où on partait avec un personnage finalement qui avait des cheveux, donc effectivement c'est pas forcément ce qu'on voulait. J'ai fait cette fois-ci une variation subtil, toujours en remix mode, afin qu'il puisse m'afficher la fenêtre de prompt, et je vais vous montrer ensuite le prompt que j'ai utilisé pour rattraper un petit peu le coup. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette fois-ci mes deux images de référence, donc Wendy dans un bar, et cette fois-ci le vieux monsieur dans un bar. Donc je les ai mis dans un prompt, les deux, après une variation subtile, et j'ai mis donc un vieux scientifique, machin, toujours avec les mêmes descriptions, assis à une table de bar, il est en train de discuter avec une femme blonde assise à un bar. Donc vous avez compris, j'ai mis en fait mes deux images de référence, plus j'ai changé le prompt en disant que les deux avaient une conversation, avec un image weight de 1.9 pour donner plus de poids à mes images, et ça m'a rattrapé un petit peu le coup. C'est-à-dire qu'on est passé donc d'un vieux monsieur avec des cheveux à globalement, en fait, mon scientifique là, chauve, avec dans la bonne situation. On a d'ailleurs un peu changé de style, je trouve, mais vous voyez, c'est rattrapable. On peut aussi fonctionner comme ça en mettant deux images de référence dans le prompt. Après une variation subtile, ça peut marcher aussi pour rattraper le coup d'une image qui aurait un petit peu merdé. Et bien sûr, si vous pouvez mettre deux persos, effectivement, vous pouvez en mettre trois. Donc, je suis reparti de mon image, alors celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-là, c'est celle-là sur laquelle je suis reparti. J'ai fait un pan à blanc, on va dire, c'est-à-dire que j'ai rien rajouté pour qu'il juste me continue l'image, pour me faire un bar un peu plus long. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de nouveau là, il m'a pas fait de nouveau personnage, mais j'ai voulu l'allonger un petit peu, donc là un pan classique. Et ensuite, j'ai fait la même chose, donc cette fois-ci avec mon punk que je vous ai montré au début. J'ai pris une des images de référence que j'avais, voilà, un truc de base de profil, et j'ai écrit, alors là c'est exactement la même chose, vue de profil d'un homme avec sa coupe iroquois, machin truc, assis à une table d'un bar. Ça m'a donné ceci, l'image est pas forcément parfaite, mais c'est pas grave, vous allez voir que ça va faire le taf.
Ensuite, j'ai fait un pan du coup de cette image-là, donc vers la droite. J'y ai mis mon image de référence de mon punk en train de boire un coup. Et voilà, caractère dans le style de machin, vue de profil de mon personnage assis à un bar, avec donc l'image de référence que je viens de vous montrer. Et voilà, après du coup il m'a rajouté mon nouveau personnage de référence qui vient s'incruster à la table pour discuter avec les autres personnages. Évidemment le pan, voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça bouge pas l'image de gauche, donc mon personnage de Wendy, mon personnage du vieux monsieur ne bouge pas. La seule partie qui change en fait, c'est à droite quand il va rajouter le nouveau personnage, le punk. Et voilà comment vous pouvez faire. Et après j'en ai upscale plusieurs, donc voilà, ça peut donner ça par exemple. Ceci également, voilà, le mec il est en train de boire un coup, il est en train d'écouter. Alors l'ambiance n'a pas l'air ouf, hein. Là ça a l'air d'être vraiment le deuil national là-dedans. Mais bon, ça après c'est un détail, hein. On aurait pu faire des trucs avec des expressions, il suffisait de le demander en fait. Mais là bon, c'était pas le sujet de la vidéo, on s'en fiche un petit peu. Et bien sûr, vous pouvez le changer de côté, vous pouvez mettre aussi à gauche. Si vous faites un pan vers la gauche, vous pouvez mettre vos personnages où vous voulez. Et d'ailleurs, oui, c'est assez intéressant parce que là, vous voyez qu'il est tourné à chaque fois dans le bon sens, alors que mon image de base donnait un personnage tourné vers la droite, le regard vers la droite, alors que là, c'est l'inverse. Il l'a mis à chaque fois vers la gauche, donc on dirait que Midjourney a réussi à s'adapter et à le retourner pour qu'il puisse discuter entre guillemets avec les personnages. Je sais pas trop comment c'est possible, mais en tout cas, voilà, sachez que ça fonctionne et c'est assez impressionnant et surtout c'était absolument impossible à faire il y a encore quelques jours. Donc je suis très content d'avoir découvert ça. Autre exemple avec décor. Alors ça c'est un ancien prompt, c'est une image que j'avais mise dans ma bande dessinée. Voilà, c'est un personnage qui saluait un autre personnage en gros et à l'époque, forcément j'avais dû faire 2 cases séparées pour montrer qui se saluait. Genre j'avais mis une case comme ça, une autre case comme ça, j'imagine que c'était ça. Et là, on va voir qu'on va essayer d'assembler du coup les 2 personnages maintenant pour voir comment on peut faire 2 personnages qui se saluent sur un plan différent sur une seule et même image, contrairement à avant où c'était pas possible. Je reviens pas sur les prompts pour créer ces images là, on s'en fiche un peu, c'est pas du tout le sujet. Du coup voilà ce que j'ai fait. J'ai d'abord commencé par faire un dézoom de cette image là parce que je trouve qu'elle était très rapprochée, donc ça aurait fait un peu bizarre je pense que les gens se saluent alors qu'ils sont à 2 mètres d'écart. Mais vous allez voir que ça va me porter préjudice par la suite et que j'aurais peut-être pas dû le faire, mais bon peu importe, là j'ai fait un zoom x2 je crois ou 1,5, ça n'a pas d'importance. Et ensuite j'ai rajouté mon personnage, c'est-à-dire que je suis reparti de cette image un petit peu zoomée, j'ai fait un pan vers la droite et j'ai rajouté après dans mon remix, donc dans mon pan, l'URL de cette image là avec un prompt qui correspondait, donc caractère dans le style de Yoji Shinkawa, vue de dos d'une femme avec un habit militaire machin, en train de lever son bras en gros, et voilà, ça m'a donné 2 images comme ça. Alors elle lève pas toujours son bras, mais bon c'est pas très grave, vous allez voir que j'ai fait d'autres images qui ont plutôt bien fonctionné, et voilà du coup comment après j'ai fait pour incruster un personnage sur une même image. Alors voilà, j'ai eu celle-là. Ensuite, j'ai eu ce genre d'image où pareil, elle pouvait saluer avec son arme. Là, cette fois-ci, j'avais écrit Greeting someone by raising her arm, donc saluant quelqu'un en levant son bras. J'ai fait celle-là également. Bref, c'était pas trop mal, mais évidemment, comme moi, vous vous rendez compte que le fond, il est blanc. Et évidemment avec le pan, le zoom, etc. malheureusement on pourra pas le retirer parce que Midjourney va construire autour. Donc j'ai quand même essayé de faire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai fait donc un custom zoom de cette image-ci. Alors là évidemment je l'ai pas parce que j'ai copié les images un peu bêtement, faut que je vous trouve, voilà, j'ai fait un custom zoom, on va dire que c'est de cette image-là même si c'est pas celle-là. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mockup in a hangar with a container. Donc mockup pareil, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je reviens pas dessus, ça va vous permettre d'incruster l'une de vos images dans un lieu que vous voulez, dans un tableau, dans une télé, dans un hangar également, c'est tout à fait possible. Et pour lui donner un petit peu plus de matière pour qu'il sache exactement ce que je voulais comme lieu, je lui ai donné en plus en image de référence l'image que j'avais créée d'un hangar vierge. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ça, donc l'image, l'URL de mon hangar plus mockup in a hangar with containers, et en fait j'ai fait un custom zoom. On va dire que c'est cette image là, même si c'est pas celle-là, c'est pas très grave, c'est juste pour l'exemple. Voilà, j'ai fait ceci et ensuite j'ai fait envoyer, et ce qui fait que là si j'envoyais par exemple, il me mettrait cette image là dans un hangar, et dans le hangar que j'avais demandé. Enfin, plus ou moins évidemment. Et après, voilà, ça m'a donné ce genre d'image là, mais comme en fait déjà de base il y avait trop de blanc derrière, et bien ça m'a fait des espèces d'énormes portes lumineuses, des énormes entrées lumineuses, et c'est pas forcément génial, même si voilà, la mise en situation fonctionne plutôt bien. Mais je trouve qu'en fait de base j'étais pas trop bien parti, ce qui fait que j'ai décidé de recommencer en fait. Donc je suis reparti de mon image de départ pour la mettre directement dans un hangar. C'est-à-dire que là je suis reparti de cette image là, j'ai fait exactement la même chose. Donc je suis reparti avec cette image là de mon hangar, et
j'ai fait le mock-up in hangar, ça fait beaucoup de hangar décidément. Donc voilà, je suis parti de cette image là, l'image de base, j'ai fait un custom zoom, j'ai remplacé tout ceci, voilà, avec donc mon image de hangar, mock-up in hangar, etc. en 16/9 zoom 2, et cette fois-ci, ça m'a donné, bah forcément, comme déjà de base on était moins dézoomé, bah ça me fait un espace blanc qui est beaucoup moins important, et on a directement notre personnage qui est contextualisé, qui est dans son hangar. Et ensuite, bah, c'était toujours la même chose. Le but c'était de rajouter mon personnage qui lui, bah, pour le coup, sera immédiatement contextualisé également. Ce qui fait que là, j'ai eu cette image-là, c'est-à-dire que là, ça doit être, je pense, peut-être l'image numéro 1. Je l'ai upscale. Ça m'a donné ceci, et ensuite j'ai fait un pan vers la droite. Alors là j'ai pas les options parce que c'est juste un copier-coller de l'image, mais en fait là j'ai fait un pan vers la droite et j'ai rajouté dans le prompt mon image de hangar de référence plus mon image de mon personnage que j'avais créé auparavant. Donc j'ai mis ces deux images de référence dans mon prompt et ensuite j'ai mis exactement la même chose que tout à l'heure. Donc le personnage vu de dos en train de saluer quelqu'un en levant son bras, et ce qui fait que là il m'a créé sur la droite, puisque j'ai fait un pan vers la droite, il m'a rajouté, vous voyez, un personnage comme ceci. Et là en l'occurrence j'ai gardé l'image en haut à droite, et voilà du coup le résultat que ça me donne. Et après j'en ai fait un carré, c'est-à-dire qu'on peut faire make square, c'est une des options proposées. Et voilà par exemple l'image finale que j'aurais pu obtenir et que j'aurais pu mettre dans ma bande dessinée au lieu d'en faire deux cases séparées. Là j'aurais pu faire mon personnage de Wendy déguisé en train de saluer un garde qui se trouvait au fond de la salle. Et voilà donc comment c'est possible de faire ça. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Vous allez beaucoup utiliser donc la fonctionnalité pan et ensuite remixer, modifier le prompt de base pour y ajouter en fait la scène que vous voulez, en vous aidant d'images de référence, déjà du personnage et en plus des lieux. Vous pouvez faire les deux et ça fonctionne bien comme vous le voyez ici. Ah oui, et comme on m'a posé la question également, comment faire sortir d'un œil une scène, par exemple donc un autre mock-up. Alors voilà, je vous montre ce prompt là, the extremely close-up details of the spectacular reflection of a macro photography of a part of a human eye. Rien que le lire c'est déjà c'est chiant. Extrême macro, ultra close-up detail, j'ai mis en KO 25, zoom 2, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris ce prompt là, et ici j'ai fait un custom zoom et j'ai rajouté le prompt que je viens de vous lire. Je pense que je vais vous le mettre en description, sinon ça va être une galère pour vous. Évidemment, il va pas marcher à tous les coups, comme on le voit ici, tout n'est pas parfait, mais de temps en temps, vous allez avoir un vrai œil, donc vous allez pouvoir faire sortir votre image d'un œil. Ensuite, vous faites un upscale, U2 de cette image-là, vous avez ça, et ensuite vous pouvez faire par exemple un custom zoom. Donc ensuite j'ai mis un visage d'une femme brune, et voilà, comme ça, comme vous savez avec le zoom, il va nous faire sortir, il va nous faire reculer au fur et à mesure. Là pour le coup c'était une femme brune, donc voilà, ensuite j'ai upscale l'image numéro 3, j'ai refait exactement la même chose, encore un zoom, et voilà, au fur et à mesure comme ça vous allez créer un personnage, et vous revoyez bien votre scène de départ à chaque fois dans l'œil, et vous dézoomez, idem, je reviens pas dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur le zoom. Autre exemple, oui, attention aux perspectives, n'hésitez pas à faire plusieurs pannes à vide, entre guillemets, pour étirer l'espace, et ensuite placer votre personnage en fonction du plan voulu. Pas obligé de placer votre personnage tout de suite avec un premier pan, d'ailleurs c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'image du bar, j'avais d'abord fait un pan, entre guillemets, à blanc, pour étirer un petit peu l'image, pour éviter en fait que tous nos personnages soient collés à chaque fois, c'est pas le but. Donc là par exemple c'est ce que j'avais fait, donc avec ce personnage, pareil c'était une des cases dans ma bande dessinée. Si je faisais juste un pan vers le bas et que je rajoutais immédiatement mon personnage de Wendy de dos comme ceci, en fait ça marchait pas. Déjà il était un peu trop grand, et en fait ça la décapitait à chaque fois, donc en fait ça ne fonctionnait pas. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que de base en fait j'ai étendu déjà vers le bas l'image de référence que j'avais, donc celle-ci en fait j'ai décidé de l'agrandir déjà un petit peu, donc j'ai fait un bas et ensuite j'ai fait un gauche pour ensuite placer mon personnage dans une autre perspective, et cette fois-ci ça marchait mieux avec un pan cette fois-ci donc vers la gauche où j'ai mis the head is rise to the sky, voilà pourquoi pas, avec mon image de référence donc de mon personnage, celle que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai coupée cette fois-ci, parce que sinon ouais, comme je vous ai dit il la décapitait, c'était un peu bizarre, et ça m'a donné des images plutôt pas trop mal. Alors évidemment le problème c'est que le personnage que vous allez créer en pan ne va pas forcément regarder votre autre personnage, en fait ils sont totalement indépendants, et celle-là je l'ai laissée parce que j'ai obtenu notamment celle en haut à droite que je trouvais magnifique. C'est absolument pas le résultat que je voulais, mais je trouve que ça faisait des trucs vraiment très très beaux, donc je voulais vous le montrer. Et voilà, avec d'autres images après en faisant des rerolls, voilà, ça m'a donné par exemple l'image en haut à droite, toujours en haut à droite, qui correspondait bien à ce que je voulais. Donc je l'ai upscale et j'en ai fait un petit pan vers la gauche cette fois-ci pour finir sa queue de cheval, parce que là vous voyez que elle était bien
couper. Donc j'ai pris cette image, les upscale, j'ai fait un pan et voilà le résultat. Comme ça j'ai bien effectivement la queue de cheval qui est terminée. Et voilà, après j'ai upscale les images, donc on a bien mon personnage sur un plan différent qui regarde l'autre personnage que j'avais déjà de base. Voilà, ça c'est l'image aussi que j'avais créée, que je voulais pas forcément, mais comme je la trouvais vraiment très très belle, je l'ai gardée. Et idem pour celle-ci d'ailleurs, c'est pas du tout ce que je voulais, mais je la trouvais jolie, donc je vous la montre. Et puis aussi pour vous dire que parfois je rate des trucs, hein, évidemment. C'est pas si simple que ça, même si les résultats sont quand même très très corrects, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. C'est assez incroyable. Les limites, les limites au niveau de la perspective, parfois ça va être un petit peu compliqué. Là vous voyez, il est en train de courir un peu de 3/4. Et si vous ajoutez après un autre personnage de profil, vous voyez que ça va pas trop correspondre. Donc ça va être un peu compliqué parfois, je pense, au niveau des perspectives. Comme je vous ai dit, les personnages, après une fois qu'ils sont quand vous les ajoutez avec la fonctionnalité pan, en fait ils vont pas forcément se regarder en fait. Hein. C'est des images indépendantes, c'est un peu du bricolage. Hein. C'est-à-dire que ça, cette technique que je vous montre, de base, elle est pas faite du tout pour ça. Là on est vraiment sur une utilisation détournée. Donc évidemment ça va pas être évident. Alors là peut-être que ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être partir de cette image-là, faire un pan vers le bas, ensuite faire un pan vers la gauche, peut-être pour qu'il y ait une perspective, demander à notre personnage de regarder de 3/4 vers le haut, vers la droite, bon bref, voilà, c'était peut-être un peu compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais généralement, c'est vrai que parfois vous allez avoir des images en fait qui correspondent pas bien. Donc voilà, comme je vous dis, c'est quand même une technique détournée. Évidemment, c'est pas la fonctionnalité première du pan de mettre deux personnages récurrents sur une même image. Ça, c'est juste moi qui ai détourné le truc. Et évidemment, l'autre limite de cette technique, c'est que comme je vous l'ai déjà expliqué, le pan en fait va construire autour de votre image. Ce qui fait que vous ne pourrez pas avoir de contact entre des personnages. Puisque là, comme par exemple sur cette image-là, il n'y a personne, c'est-à-dire que si je rajoute un pan, on n'aura pas un autre personnage qui sera en train de lui tenir la main, par exemple, ou lui mettre le bras autour du cou, tout ça. Donc par exemple, pour les scènes de combat, je pense que cette technique, elle ne peut pas marcher. Alors j'ai quelques idées en tête peut-être pour faire quelque chose, ça m'a l'air hyper galère, peut-être que j'essaierai, ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, mais voilà, il y a quand même des limites. C'est-à-dire que là, sur cette image-là, j'aurais pas pu faire une main, par exemple, qui vient toucher sa main pour la rassurer parce que madame est en dépression. Non, ça serait pas possible. À la rigueur, j'aurais pu essayer de lui faire une main qui lui touche le bas du dos, on va dire ça, le bas du dos, puisqu'il n'existe pas. Donc Midjourney aurait pu inventer peut-être cette scène, mais rien ne pourrait permettre à Midjourney de rajouter un élément dans cette image de base. Il construirait tout autour. Donc voilà, ça c'est l'une des limites évidemment. Et d'ailleurs, je parlais de mains qui touchent le bas du dos. Et effectivement, c'est possible d'avoir des images avec un énorme pervers, par exemple, comme ceci là, cet énorme frotteur. Donc là, vous voyez, voilà, évidemment, c'est pas du tout ce que je voulais, mais vous voyez que là, limite, ça pourrait faire croire qu'il y a du contact parce qu'il a inventé en fait la partie du bas du dos. Bon là, évidemment, c'est pas ce qu'on voulait, mais pour vous dire que c'était possible. Voilà, là, on a l'impression un peu, le mec, il est difforme, il est immense, mais on pourrait croire qu'elle est assise sur ses genoux, par exemple. Et voilà, non, mais là, ce frotteur, quoi, c'est pas possible, quoi. Là, Midjourney, il a complètement craqué. Donc, voilà pour la technique qui vous permet de mettre deux personnages récurrents ou plus sur une même scène. C'est possible, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a quand même un peu de pratique et quelques réglages à faire, notamment au niveau des images weight et du stylize. Attention à ça. Bref, beaucoup de tests, pas de formule magique, mais ça fonctionne. Bon voilà, vous me direz ce que vous avez pensé de cette technique en commentaire. Franchement, je suis hyper content d'avoir réussi à trouver cette technique parce que c'était vraiment un gros point bloquant pour moi, puisque j'avais notamment fait une bande dessinée. Donc forcément, c'était un petit peu contraignant de pas pouvoir mettre à chaque fois deux personnages récurrents sur une même image. Problème résolu, boum. Bon là, je suis bien conscient que c'était une technique un petit peu avancée, on va pas se mentir. En revanche, si vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de réussir ce genre de choses, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite dédiée aux débutants. Vous pouvez la télécharger évidemment gratuitement, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Je vous montre toutes les bases de Midjourney de A à Z. Et enfin, pour ceux qui auraient raté le premier épisode, je vous affiche en plein milieu de votre écran la vidéo qui vous apprend à créer un personnage récurrent sur Midjourney. Évidemment, ça vous sera super utile pour suivre le tuto que vous venez de voir.